Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, Sallallahu alayhi ya Aba Abdullah, wa ala Allah qatilik. Ya laytana kunna ma'akum, فنفوز فوز العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أضم الله لك الأجر لعبانية الإمام الحسين عليه السلام. Mes condoléances pour le 40e jour de deuil de l'imam Hussein alayhi salam. Je voudrais préciser une certaine chose, malgré que beaucoup sont informés, que le deuil pour les chiites, pour nous, les Mouwali al-Bayt, ceux qui prétendent ou suivent les enseignements de al-Bayt, se termine lors de l'Aïd de Zahra, qui est le 9 Rabi al-Awwal, et non pas après le 40e jour, car nous sommes en deuil. Bon, pour beaucoup de gens, le deuil termine à partir du 28 Safar, du 29 Safar, et dès qu'on rentre, ou bien 30, dès qu'on rentre dans le mois de Rabi al-Awwal, ils arrêtent le deuil. Chose qui est fausse, car dans le hadith qui parle de l'Aïd al-Zahra, c'est le jour où Omar, la'natullah alayhi, est crevé. C'est ce jour que nous retirons les signes de deuil, entre autres les habits noirs. En plus de ça, il faut faire attention, car si nous calculons bien, vers le 2 ou le 3 Rabi al-Awwal, il y a le jour de l'attaque de la maison de Fatima az-Zahra et le martyr de Muhassan alayhi salam. Donc, il faut faire attention à bien respecter cela jusqu'au 9 Rabi al-Awwal. Donc le deuil, et non pas terminé après le 40e jour, ou bien après la fin, au moment de la fin du mois de Safar. Nous sommes dans le commentaire de Dora Notba, la 35e partie. J'ai appelé cette vidéo la méthode d'éducation de l'imam Mehdi Ajallah. En réalité, Cheikh Mohammed Sanad, même dans ses vidéos, pas mal de vidéos précédentes, disons peut-être 5-6 vidéos que j'ai fait et j'ai traduit, j'ai essayé de vous traduire. Il ne parle plus de commentaires de Dora Notba. Il est dans le sujet de l'imam Mehdi, comme vous avez pu le remarquer. Mais comme j'avais commencé cette série, je n'allais pas séparer et j'allais continuer à traduire jusqu'à la fin de sa playlist. C'est une playlist qui doit à peu près avoir une 55 ou 60 leçons. J'en suis réellement par rapport à Mohamed Salah, j'en suis au 42e. Là, je suis à la 35e partie pour nous, parce qu'au départ, quand j'ai commencé cette série, j'avais pas pris encore le mouvement de la traduction de chaque majlis. Quelquefois, quand je voyais que c'était pas très opportun pour moi-même, je trouvais que je ne traduisais pas, ou bien j'avais du mal à traduire. Maintenant, je suis arrivé à un rythme où j'arrive, alhamdoulilah, à chaque fois qu'il parle, à vous faire en partie le résumé ou la traduction. Ceci étant dit, il y a aussi un autre problème dans la prochaine vidéo. C'est comme si je reviendrais en arrière. J'espère que Cheikh Mohammed Sanad ne sera pas dans un sujet précédent, car en fait dans la playlist, il y a eu un moment donné où j'ai sauté un épisode, car je l'ai retrouvé, il est mélangé. Après le 42e, on arrive à un épisode qui revient précédemment, que je n'avais pas fait. Donc si des fois, la prochaine fois, malgré que des fois vous voyez que c'est des sujets indépendants, donc ça posera pas trop de problèmes, il est possible que dans la prochaine vidéo de commentaire de Dora Notba, présentement la 36e partie, que je sois dans un sujet qui a été traité précédemment. À la kulihal. Je commence d'autres. Donc, pour créer un état juste mardawite, ou mardawiste, donc ayant les valeurs de l'imam al-Mahdi, il faut qu'il soit basé sur la connaissance. Car c'est très important, comme vous savez, l'importance de la connaissance
est un pilier dans le schisme, la connaissance. Alors que les états injustes sont basés en vérité sur l'ignorance. Même si on a l'impression que parfois il y a une justice, il y a une science, pour nous la science, c'est celle qui est reliée à Muhammad wa Ali Muhammad. Il y a des sciences qu'ils ont pris eux-mêmes, car tout bien, en vérité, dans les hadiths d'El-Kafi, nous retrouvons cela, j'avais fait une vidéo sur cela, tout bien de l'humanité en vérité vient de Ahl al-Bayt alayhi salam. Mais le fait qu'ils ne suivent pas l'imam al-Hujja alayhi salam, en vérité c'est des états basés sur l'ignorance. Je... Ah, regardez, parce qu'en fait j'essaie de faire le lien, car malheureusement parfois il traite de plusieurs sujets, comme vous allez le voir. De la même manière qu'actuellement l'imam est le compagnon du secret, Saïb al-Siri, le pôle secret Qutb al-Siri, et dirige les gens et le monde d'une manière cachée, car en réalité tout est dans la vision de l'imam al-Hujja, il y a une guidance de la part de l'imam, malgré qu'on ne le voit pas, qu'il est occulté. Chaque imam avait une méthode d'éducation particulière pour diriger les gens. La longueur de l'occultation est en soi une méthode d'éducation pour savoir comment faire quand notre imam est absent et pour qu'il soit prêt que les gens à l'accueillir lors de sa venue, car vous savez très bien, je l'avais dit précédemment, il y a une déception des gens sur tous les systèmes actuels. Et peut-être que, on ne sait pas si c'est proche, mais en tout cas peut-être que par la suite, on sera dans encore une plus grande déception jusqu'à qu'ils attendent en disant Ayn al-Muqit, c'est-à-dire où est le sauveur, hein, où est le sauveur. Et là, l'imam vient au moment opportun. C'est pour ça que certaines personnes d'autres religions que l'islam le suivront. Allah va faire se venir une bête de terre lors du Raja. C'est venant de la terre. Venant de la terre, ça veut dire qu'elle sort de la tombe. Et là, ça fait référence en vérité à Amir al-Mu'minin selon Al-Bayt. Parlant par un discours venant d'Allah, un des signes d'Allah. Ça, c'est dans Swat. Naml, pardon. La sourate des fourmis, la sourate numéro 27. Le verset 82 et le verset 83 nous parle du Raja. Que dit le verset 82? Allahumma salli ala Muhammad. Quand la parole s'accomplira sur eux, nous ferons surgir de la terre à leur intention une bête. Et une bête là, ça veut dire un être vivant. Surgir de terre, c'est qu'il sort de la tombe. Qui parlera aux croyants et aux mauvais mécréants et dira que les hommes n'avaient pas certitude à nos versets. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Tukalimuhun anannas kanu bi'ayatina avec la yuqinun. C'est-à-dire qu'il parle avec les signes d'Allah, comme a traduit Cheikh Mohammed Sanad. Par un discours venant d'Allah. En tout cas, il parle par un discours venant d'Allah. Le verset d'après, et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule, c'est-à-dire une partie des gens, ce n'est pas toutes les religions, toutes les gens, donc c'est le Qiyamah, on pourrait dire le petit Qiyamah. Et la grande résurrection, c'est lors où Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tous les gens. Là, une foule de ceux qui traitaient de mensonges nos versets, ils seront placés en rang. Car une partie des croyants ou une partie des mécréants reviennent lors du Raja. Je vais vous citer en arabe les deux versets, Inch'Allah, je vais essayer. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. C'est-à-dire, il parlera aux gens que ces gens n'avaient pas certitude en verset d'Allah, en verset, et en vérité même dans l'interprétation de Al-Bayt, les versets, c'est qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas la certitude vis-à-vis des imams, alayhi salam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم نشره من كل همة فوجا بما يكذب بآياتنا فهم يحزنون صدق الله العلي العظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir cette bête, donc c'est l'imam Ali alayhi salam, venant d'Allah, qui parle par un discours venant d'Allah et un des signes d'Allah. Les imams alayhi salam sont les adjoints d'Amir al-Mu'minin alayhi salam. Dans les ayats, imam Moussa al-Qadem alayhi salam, il est dit Assalamu alayk ya nahib al-wasiya al-sabiqin, adjoint, c'est-à-dire que la paix soit sur toi, adjoint délégataire précédent. Chaque imam est adjoint du précédent imam. Et l'imam Ali alayhi salam est au-dessus de tous, ils sont tous ses adjoints. L'imam Mehdi ajallahu ta'ala faraja va remplir la terre de justice comme elle était remplie d'oppression. L'état de l'apparition, je fais référence au hadith bien connu que l'imam yamna al-ard bil qist wa al-adl, comme il avait rempli d'injustice ou d'oppression. Yamla, remplir. L'état de l'apparition ne peut être que universel, car il n'y a que deux choix, l'état divin de justice, car on parle de remplir. Donc remplir, on remplit, même s'il y avait de l'oppression, là on le remplit par la justice. Cette oppression, on la remplit. Donc il peut y avoir que deux choix, l'état divin de justice ou l'état d'oppression. Et comme dans le hadith, il est dit remplir. Il y en a là. Ça ne peut être que universel. La corruption et l'injustice sur terre ne vient pas du fait que les gens se sont détournés de Ahlul Bayt. Non, pardon. La corruption et l'injustice ne vient que du fait que les gens se sont détournés d'Ahlul Bayt, alayhi salam. Nous pouvons aller vers la sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donc la sourate numéro 47, verset 22. Là, on parle, Allah subhanahu wa ta'ala, donc la sourate Muhammad, si vous vous détournez, c'est-à-dire si vous vous détournez de tous les signes que vous avez, forcément, si vous vous détournez, Shaitan il s'installe, et on sème, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Les liens de parenté, là, c'est les liens avec les imams, alayhi salam. Puisque même de toute façon, il est dit que nos parents, en premier lieu, ce sont les Ahlul Bayt. Et entre autres, il y a un hadith qui dit Ana wa Ali abawa li adi al-umma, abawain li adi al-umma. C'est-à-dire moi et Ali, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes les parents de cette umma. Donc les reins auront les liens de parenté si on se détourne. C'est rompre les liens avec Ahlul Bayt alayhi salam. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Fal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa yuqatiru arhamakum. Sadaqallah al-ali al-azim. Cette descendance qui vient de Ahlul Bayt, qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui crée le bonheur sur terre. Si on se détourne, on installe la corruption sur terre. La voix de l'imam Mahdi alayhi salam, le Najm, est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on voit le prophète comment il s'est comporté, il n'a jamais débuté un conflit. La terre va être remplie de justice
avec l'armée et la guerre, certes. Les combats auront lieu, bien sûr, pour ceux qui seront hostiles, uniquement pour ceux qui sont hostiles. Surat al-Anfal, le verset 60. Donc la sourate du butin, la sourate numéro 8, le verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: préparez contre eux tout ce que vous trouverez de force et de chevaux en alerte, ce par quoi vous épouvanterez l'ennemi d'Allah et le vôtre. Je m'arrête ici, le verset est plus long, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que contre qui on prépare? On prépare l'armée, les forces contre l'ennemi d'Allah et le vôtre, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi de Ahl al-Bayt, l'ennemi des signes d'Allah azawajal. Pas celui qui vient en paix. Il peut avoir quelqu'un qui est mécréant, même si parfois c'est galvaudé ce terme. Quelqu'un pourrait être mécréant et il vient en paix. Est-ce qu'avec lui on va lutter, préparer de cette manière les forces? Non, c'est comme dans Surat al-Hadid. Surat al-Hadid, on dit qu'Allah azawajal, il a envoyé l'épreuve, on parle avec l'épreuve, et il a envoyé aussi le hadid. Et le hadid, il a fait descendre du ciel. Il a fait descendre pourquoi? Pour le quwwa, pour la puissance contre les ennemis, pas contre tout le monde. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تحبون به تضربون به عدو الله وعدوكم صدق الله العلي العظيم. Donc bien sûr, ceux qui viennent en paix, on ne doit pas les combattre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: appelez Allah par la sagesse et les paroles agréables, les paroles meilleures. Surat al-Nahl, Surat 16, verset 125, un verset très très connu, qui nous parle donc de la méthode de guidance et d'éducation de l'imam al-Hujja. J'ai fait une... Ah si, pardon. C'est le dernier, c'est vers la fin du verset, parce que j'étais à Surat el-Isra. En fait, c'est vers la fin de la sourate, les abeilles. C'est tout de suite à côté du début de la sourate el-Isra, du voyage nocturne. Le verset combien? Je vous ai dit le verset 125. Je vous cite que du début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Ud'u ila sabila rabbika li bihikmati wa maw'izati hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Ahsan, c'est le meilleur des meilleurs. L'état, bien sûr, de l'imam El-Hujja, il est hostile. Hostile contre qui? Contre les états injustes. Mais dans la darwa, dans la propagation avec les gens normaux, d'après le verset coranique, c'est ce verset-là qui s'applique. Donc, appel à Allah par la sagesse et les paroles agréables. Cette darwa, bien sûr, elle doit se faire par la sagesse et les paroles agréables, donc par la science, cet appel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans à la Mecque, a utilisé cette méthode de darwa quand il a fondé son état à Médine et face aux dénégateurs. Il a utilisé la force. Sa propagation et sa darwa par la science a été plus grande que les combats face aux ennemis qui l'ont attaqué. Il a fondé un état par la sagesse, hikmah. L'imam Ali alayhi salam, avant qu'il prenne le pouvoir et que les gens veulent lui faire allégeance, a-t-il convaincu les gens, quand il parlait avec eux, par la force
ou par la sagesse et les paroles agréables. L'imam Ali alayhi salam a été exactement dans la même pratique que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. L'état de l'imam al-Hujja face aux autres ne sera pas dans l'ouverture du conflit ni dans la passivité. C'est entre les deux. À travers sa puissance et ses armes, comme actuellement qu'on voit la dissuasion, voilà, nous sommes là, vous nous attaquez, nous sommes là. C'est ça, dans un langage courant, qu'on pourrait dire. Mais nous ne commençons pas le conflit. Ça ne sera pas comme la méthode de Saqifa, des Mukhalifin, où ils vont dire on va faire le djihad pour convertir les gens, soit vous vous soumettez, soit on vous tue. C'est pas du tout comme ça. Ou bien comme les Bani Umayyad, les Marwanides, les Abbasides ou les Ottomans. Pas comme ces sanguinaires. Cette force militaire n'est pas utilisée pour la darwa, mais seulement, c'est-à-dire cette force, elle n'est pas utilisée, c'est-à-dire que la méthode réellement de la force, elle n'est pas utilisée pour propager l'islam. Elle est utilisée pour défendre les opprimés et se défendre contre les oppresseurs. J'aurais terminé avec ce sujet. Je vais aller maintenant vers le mémorial des justes parce qu'en 21 minutes, et comme vous savez très bien que parfois quand je vous cite pas beaucoup de hadiths, je vous parle je vous cite un peu une histoire du mémorial des justes, le tome 2. Le récit 96. Un récit à la page 57 qui s'appelle Le chrétien assoiffé. Imam Sadiq alayhi salam cheminait entre la Mecque et Médine accompagné de Moussaddef. Moussaddef, un fameux compagnon, ordonnait aller son célèbre serviteur. Lorsqu'en cours de route, ils aperçurent un homme qui s'était effondré sur un tronc d'arbre. Il ne s'agissait pas d'une situation ordinaire. Allons vers lui, dit l'imam Moussaddef. Il se peut, sait-on jamais, qu'il se soit affalé de soif. Ils arrivèrent près de l'homme et l'imam lui demanda: As-tu soif? Oui, répondit-il. Sur l'ordre de l'imam, Moussaddef descendit de monture et donna de l'eau à l'homme. Or il apparaissait de l'allure des vêtements et de l'apparence de l'inconnu, qui n'était pas musulman, mais chrétien. Lorsqu'il se furent éloignés de là, Moussaddef interrogea l'imam de la sorte: Est-il permis de faire l'aumône à un chrétien? Et l'imam répondit: En cas de nécessité, comme dans la présente situation, oui. Voici le Shira, tome 2, page 50. Donc là, l'imam, qu'est-ce qu'il nous dit? Si un chrétien est en danger de mort, nous pouvons l'aider. Inch'Allah, la prochaine fois, je serai dans un sujet, la semaine prochaine, d'éthique concernant l'orgueil. Yaktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu. Aktafi bihadha al-qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.